Chers et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à sa méditation en ce samedi de la 34e semaine de l'année C, de l'année B, dernier jour de l'année liturgique, et demain nous commencerons avec le temps de l'Avent. Le texte de l'Évangile avec lequel nous concluons cette année est assez dans la même ligne de ce que nous avons lu jusqu'à maintenant, qui nous parle de la fin. Jésus dit en fait une parole très belle d'encouragement. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. On pense toujours en parlant de la fin que c'est la fin, c'est pas la fin du monde, la fin de notre vie, de la mort en général. Mais si nous essayons de relire ce texte avec un autre point de vue, si la fin dont Jésus parle, il s'agissait en fait de la fin de quelque chose que nous vivons. Il suffit que tu es dans les beuveries, dans l'ivresse, dans les soucis de la vie un peu trop, et tu te retrouves que ton mariage est fini. Tu n'as plus de temps pour ta femme. Tu as perdu du travail à cause d'une bêtise, d'une irresponsabilité. Tu te retrouves que tu perds une amitié ou tu perds quelque chose que tu as de précieux et à un moment, oui, peut-être même ta vie. Alors ce jour, tu vas te tomber à l'improviste dessus comme un filet. Jésus est en train de nous dire avant la question de la vie, parce que si, comme je disais hier, tu ne prends pas au sérieux le fait que toute vie et toute chose va s'arrêter pour arranger, pour voir comment vivre au mieux ta vie maintenant, alors la vie sera un enfer. Tu vas passer d'une recherche de compensation à recherche de compensation. On va se jeter dans des formes, je ne sais pas moi de quoi. Il y a quelques jours, il y a une vidéo qui m'est arrivée, qui tournait dans des groupes sur Facebook, et à la mairie de Douala 3e, où on a arrêté, où on a fermé certains bars, qui il y a quelques années n'étaient pas comme, ne faisaient pas ce service qu'ils sont en train de faire maintenant, de débauche, de prostitution pratiquement, ou des jeunes filles, parfois même mineures, moins de 18 ans. Et je me posais la question, on va arrêter, on a fermé les bars, oui, on a fait tout ça. Mais la question est, vous se poser une autre. Toutes ces personnes, cette femme, pourquoi ce genre de local est en train d'augmenter? Pourquoi est-ce augmenté? Ce sont des lieux qui deviennent des lieux où justement on va chercher à noyer une certaine ivresse, beuverie, ivresse. Les soucis de la vie te gagnent tellement que tu vas chercher là à noyer cette dimension-là. Et on se retrouve avec des mineurs qui sûrement sont des personnes ou qui ont des situations de vie compliquées. Il faut se poser la vraie question. Pourquoi est-ce que ces personnes, ces mineurs se trouvent là? Pas seulement les enfermer. Donc, frères et sœurs, je m'invite cela à faire attention à notre vie. Le Seigneur nous invite à cela. Il dit, pour le faire, il faut veiller dans la prière. Rester éveillé et prier en tout temps. On pense que la prière ne peut pas nous aider. On pense que la prière ne sert à rien. On pense que la prière n'a pas de sens. Parfois, il y en a qui disent, je ne sais pas prier ou ne veulent pas prier parce que ça ne sert à rien. En fait, la prière, c'est pour nous tenir éveillés. Ce n'est pas pour abandonner. Nous prions pour recevoir la force, pour nous lever et nous battre. Pas prier en s'asseyant pour que Dieu vienne faire les choses à notre place. Ce n'est pas la vraie prière, ça. La prière ne nous déresponsabilise pas. Le Seigneur dit, priez pour ne pas tomber dans les beuveries. Priez pour ne pas tomber dans le désespoir et à que le Seigneur vous redonne l'engouement. Pour voir comment le Seigneur vous a aidé. Pour voir la grâce du Seigneur dans votre vie et pouvoir vous lever pour vous battre, en ne tombant pas dans les beuveries, l'ivresse et ne pas laisser les soucis de la vie gagner ton cœur et te détourner, et te détruire complètement. C'est parfois les soucis de la vie, justement, comme il disait, qu'on laisse nous prendre tellement qu'on risque de chercher à les noyer. On cherche à les noyer. Frères et sœurs, recherchons la prière. Retournons à la prière, à la vraie prière. Dans quelques semaines, je commencerai avec un groupe, pour ceux qui veulent aussi s'y joindre, ce qu'on appelle des exercices dans la vie quotidienne, dans la vie courante. Apprendre aux personnes, enseigner, ce sera aussi de façon télématique, comme maintenant, sur les réseaux sociaux, avec l'application Zoom. Et qui veut s'inscrire, vous pouvez me joindre, et je vais laisser, vous avez à la fin de cette vidéo la fiche pour vous aider à savoir comment me joindre. Pour qu'on apprenne dans le quotidien ce que veut dire prier, vraiment, avec la parole de Dieu, laisser qu'elle nous guide, afin que nous ne puissions pas tomber dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Priez. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Bonne journée, bonne fin d'année et bon début de nouvelle année. À demain.